Comment est-ce que tu veux trouver un homme bien si tu passes ton temps à consulter, à consommer du contenu qui ne fait que critiquer les hommes et qui ne fait que mettre en avant les mauvais côtés des hommes? Comment est-ce que tu veux trouver une femme de valeur si toute ta vie, tu regardes du contenu qui te dit les femmes, c'est des chiennes, les femmes, elles sont comme ci, elles sont toutes matérialistes, elles sont toutes opportunistes, etc., etc. Quelle femme est-ce que tu vas trouver? Ou comment est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux que je te dise quelle est la phrase qui m'a le plus marqué durant toute ma scolarité? Et quand je te parle de toute ma scolarité, c'est vraiment l'entièreté de ma scolarité. Du CP jusqu'à la fin de mes études supérieures, il y a vraiment une phrase que j'ai toujours gardée en tête jusqu'à aujourd'hui à mes 31 ans. Et cette phrase, elle n'est pas compliquée, hein. On est ce qu'on mange. Tout simplement. Et là, tu peux te dire, Des, pourquoi est-ce que tu as retenu cette phrase? Mais parce qu'en réalité, elle est plus vraie que vraie. Et je sais que toi aussi, tu l'as souvent entendu. Au CP, au CE1 ou au CE2, tu étais à la cantine, tu voulais pas manger tes radis. Tu voulais pas manger tes carottes, ça t'intéressait pas. Et qu'est-ce qu'on te disait? On te disait, on est ce qu'on mange. Donc, puisque tu veux devenir fort, puisque tu veux être en bonne santé, mange des bons aliments. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu vas devenir une bonne personne physiquement. Et cette phrase-là, elle est vraie. Et pourquoi je t'en parle aujourd'hui? Parce qu'elle fonctionne dans absolument tous les domaines de la vie. On est ce qu'on mange physiquement. Et on est ce qu'on consomme. Toutes les choses qu'on consomme dans notre environnement, toutes les vidéos qu'on regarde, tous les films qu'on regarde, toutes les musiques qu'on écoute font la personne qu'on est et font partie des choses qui nous arrivent, ou en tout cas impactent les choses qui nous arrivent dans notre vie. On est dans quel contexte aujourd'hui? Au niveau des relations amoureuses, c'est très particulier parce que on est à une époque où on n'a jamais eu autant de moyens pour faire des rencontres amoureuses, c'est-à-dire que tu peux rencontrer les personnes dans le monde réel, dans un bar, en soirée, tu peux les rencontrer sur Internet, via des réseaux sociaux, des applications de rencontres, des sites de rencontres, tu peux faire du speed dating, on a toutes ces options qui nous permettent de rencontrer des gens, mais les relations entre les hommes et les femmes sont dans un état qui est cataclysmique, c'est une horreur comme c'est en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de femmes d'un côté qui sont déçus des hommes, qui ont subi des déceptions, des trahisons et qui n'arrivent plus à faire confiance aux hommes. Et de l'autre côté, on a également la même chose. Il ne faut pas croire que les déceptions, les échecs amoureux ne font de la douleur qu'aux femmes. Ça, c'est le film que beaucoup de personnes essayent de vous vendre ou que beaucoup de femmes essayent de se créer, mais c'est faux. Il y a énormément d'hommes qui sont déçus des femmes de par des mauvaises expériences. Malheureusement, ça arrive également. Et il y a des hommes qui sont déçus parce qu'ils n'ont jamais eu d'expérience en fait et parce qu'ils pensaient que voilà, au fil du temps, dans la vie, ils allaient avoir des opportunités avec les femmes. Malheureusement, il n'y a absolument rien qui se passe. Il faut un petit peu partie des invisibles pour les femmes, c'est-à-dire que c'est les gars que personne ne regarde, personne ne calcule, et donc ils sont un petit peu mal par rapport à ça. Et dans cet état de mal-être profond qu'ont cette partie des hommes et cette partie des femmes, il y a un type de contenu qui est naissant, arrivé sur Internet depuis quelques années, qui est un petit peu le contenu négatif. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui, sur les réseaux sociaux, vont poster des vidéos qui ont uniquement pour but de critiquer les hommes ou qui ont uniquement pour but de critiquer les femmes. Et ces hommes et ces femmes qui se sentent mal passent très souvent énormément de temps à consommer, à consulter ces contenus. Certaines personnes vont qualifier ces contenus de misandres ou de misogynes de l'autre côté. Moi, je n'irai pas jusqu'à là, quoique ça dépend vraiment des vidéos, c'est au cas par cas. Et si tu veux, le type de vidéo, c'est voilà, les hommes, ils sont comme ci, les hommes sont comme ça. De toute façon, les hommes, ne vous les occupez pas d'eux, ne les calculez pas. D'un côté, c'est ça. Et puis de l'autre côté, chez les hommes, tu as des gars qui regardent toute la journée des vidéos qui sont en train de critiquer les femmes, de les insulter, de les juger. Et parfois même, en fait, c'est même pas que dans la vidéo, ils sont en train de critiquer, mais ils ne sont même pas forcément en train d'insulter ou de juger négativement. Mais en fait, il va y avoir une communauté autour de ces contenus-là, autour de ces créateurs de contenu, où dans les commentaires des contenus, tu ne vas voir que des insultes, que de la haine, que de la rage, clairement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, beaucoup de personnes qui sont dans cet état-là, qui consultent ces contenus, sont dans une phase où ils expriment leurs problèmes, ils expriment leurs maux, M-A-U-X, ils expriment leur mal-être et tout ce qui leur a fait mal durant leur relation avec les femmes ou avec les hommes de l'autre côté. Et ça, c'est quelque chose de normal. À un moment donné, quand tu as un problème, tu as besoin d'être dans une phase d'expression. Mais là où c'est très paradoxal et où c'est un peu contradictoire, c'est que très souvent, les personnes, hommes comme femmes, qui vont consommer ce genre de contenu, ont pour espoir derrière de trouver un homme bien ou de trouver une femme bien.
Mais comment est-ce que tu veux trouver un homme bien si tu passes ton temps à consulter, à consommer du contenu qui ne fait que critiquer les hommes et qui ne fait que mettre en avant les mauvais côtés des hommes? Comment est-ce que tu veux trouver une femme de valeur si toute ta vie, tu regardes du contenu qui te dit les femmes, c'est des chiennes, les femmes, elles sont comme si, elles sont toutes matérialistes, elles sont toutes opportunistes, etc., etc. Quelle femme est-ce que tu vas trouver? Ou comment est-ce que tu vas faire? Parce que la vérité, c'est que ce qu'on consomme devient tout ce qui nous entoure. Et forcément, si tu consommes que de la négativité, tu ne verras que la négativité autour de toi. Elle est là, la réalité. C'est pour ça qu'au tout début du podcast, je vous parlais de la phrase « on est ce qu'on mange ». Tu ne peux pas manger des chips et espérer être en bonne santé, avoir un bon physique, te dire « ouais, ben, tu sais, moi je mange de la bouse, mais j'espère que voilà, physiquement, ça va bien se passer ». Alors, tu auras peut-être beaucoup de chance, peut-être par rapport à ta génétique, peut-être par rapport à ton passé sportif ou d'autres éléments qui vont faire que ça va t'impacter moins que certaines personnes. Mais si tu manges de la bouse toute la journée, tu connais le résultat. Tu le connais du début à la fin. Il ne faut pas prendre les divertissements comme étant des choses anodines. Les films que tu consommes deviennent ton quotidien. Tu regardes une série qui s'appelle Maîtresse d'un homme marié. Tu ne regardes que des séries où il y a de la tromperie, où il y a de l'infidélité, où tout ça est banalisé. Tu écoutes des musiques toxiques. Parce que les musiques des artistes comme Taïk, comme Dadju, tout ça, qui sont des très bons artistes, qui font des bons sons, les mélodies sont belles, etc., etc. Mais quand tu écoutes ces musiques-là, est-ce que tu penses que ça ne va pas avoir un impact sur toi? Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention au divertissement qu'on peut avoir. Donc, pour revenir vraiment à tout ce qui est vidéo négative, vidéo toxique, vidéo qui ne fait que critiquer les hommes, qui ne fait que critiquer les femmes, qui ne fait que nous montrer des aspects négatifs. Comme je l'ai dit, bien sûr que tu as besoin à un moment donné d'être dans cette phase-là où tu exprimes un petit peu ton problème, où tu exprimes ton mal-être. C'est normal, ça fait partie du jeu. Mais il y a une question qu'il faut se poser par la suite. C'est, tu fais quoi? Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que le problème avec ce type de contenu, c'est qu'il peut te faire penser que le responsable de l'échec de tes relations amoureuses est forcément l'autre personne. Alors que la vérité, c'est que dans une relation, il y a deux personnes. Et pour qu'une relation échoue, il faut également deux personnes. On a quasiment toujours une part de responsabilité. Et bien sûr, il peut y avoir une relation où tu estimes que tu n'as absolument rien fait de mal et où ce n'est pas ta faute. Bien sûr, ça peut arriver. Mais quand on a des échecs amoureux à répétition, à un moment donné, c'est qu'on a fait des erreurs. Ne serait-ce que l'erreur d'avoir choisi la mauvaise personne. Et oui, bien sûr, on est encore les seules personnes qui décidons avec qui on se met en couple. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu fais après ça? Qu'est-ce que tu fais pour ne plus choisir ce type d'homme? Qu'est-ce que tu fais pour ne plus choisir ce type de femme? Qu'est-ce que tu fais pour ne plus tomber dans ces schémas toxiques? Parce qu'arriver, regarder des vidéos qui vont te dire « ouais, les hommes c'est des chiens, ouais, les hommes sont comme ci, etc., etc. » ça va te faire du bien sur le coup. Mais par la suite, est-ce que c'est ce genre de vidéos qui vont t'aider à ne plus reproduire les mêmes erreurs? Absolument pas. Parce qu'on voit très souvent le même profil de personnes qui sont dans les commentaires de cette vidéo, de ces vidéos, qui suivent ces vidéos et qui en fait revivent les mêmes histoires inlassablement. Pourquoi? Parce que ces personnes ne font jamais d'introspection sur elles-mêmes après une relation. Après ta relation, certes, tu as été blessé, certes, tu as eu mal, certes, tu as été déçu. C'est quelque chose de complètement normal. On comprend que tu sois dans cette période de douleur. Mais après ça, il faut se poser, il faut analyser la relation. Il faut se dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que j'aurais dû attendre de plus? Comment est-ce que je vais faire pour ne plus tomber sur cette personne? Quels signes je vais regarder maintenant chez les gens pour voir est-ce que ces hommes me correspondent ou non? Et la vérité, c'est que cette remise en question, il y a extrêmement peu de personnes qui veulent la faire. Pourquoi? Parce que se remettre en question, c'est difficile, les amis. Ça fait mal. Pourquoi? Parce que souvent, tu te rends compte qu'il y a un point où tu as gaffé. Il y a un point où tu aurais pu faire mieux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, mince, finalement, c'est pas totalement de la faute de l'autre personne. J'ai aussi ma petite part de responsabilité. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas prendre cette part de responsabilité. Donc, c'est pour ça que le plus important, c'est pas d'accuser les autres, c'est pas de consommer ce genre de contenu. C'est vraiment de trouver comment est-ce que tu peux faire pour ne plus retomber sur ce genre de personnes. Ça, c'est vraiment ta responsabilité. Les personnes sont responsables de ce qu'elles nous font, mais nous, on est responsable de comment est-ce qu'on va faire pour que ça ne nous arrive plus de nouveau avec une autre personne. Et c'est ça le plus important. Quand tu commences vraiment
à chercher des solutions, quand tu commences à te dire « Ok, il m'est arrivé cette chose dans ma relation. Ok, on m'a trompé à tel moment. Ok, j'ai fait confiance sur ce point-là et on me l'a mise à l'envers. Comment est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus ?» Tu vas commencer à trouver des solutions. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Tu vas revoir tes standards à la hausse. Peut-être que tu vas diminuer un peu tes standards. Peut-être que tu vas les équilibrer. Peut-être que tu feras plus attention sur certains points dans la relation. Et c'est comme ça justement que les choses vont avancer dans le bon sens. Moi, tu sais, j'ai vraiment l'intime conviction qu'on fait les choses par intérêt. Là, je suis en train de faire un podcast. Je le fais parce que d'une, ça me fait plaisir. De deux, c'est un peu ma petite passion. Et de trois, ça me permet de développer mon activité. Lorsque tu vas au restaurant, c'est parce que tu as envie de te faire plaisir avec un bon plat. Même lorsque tu donnes de l'argent ou que tu prêtes de l'argent à quelqu'un, que tu fais plaisir à quelqu'un, c'est parce que ça te fait plaisir à toi de faire plaisir. Ça te fait du bien de faire plaisir. Donc, on fait toujours les choses par intérêt. On y gagne toujours quelque chose. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu gagnes à regarder des vidéos négatives, du contenu qui ne font que critiquer les hommes ou du contenu qui ne fait que critiquer les femmes? À quoi est-ce que ça te sert concrètement? Et là, il faut se poser et s'asseoir, réfléchir à la question. Et beaucoup de personnes vont dire « Ouais, ben ça me sert à évoluer. » Mais non, on sait très bien qu'on n'évolue pas en critiquant les autres. On n'évolue pas en jugeant les autres. On n'évolue pas en consommant uniquement du négatif. Ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien au fond de nous. Maintenant, dans ces contenus-là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des contenus négatifs, des contenus critiques qui vraiment apportent beaucoup d'éléments de réponse. On peut apprendre des choses, on peut comprendre des choses sur la nature féminine, sur la nature masculine, sur comment est-ce que les hommes pensent, sur comment est-ce que les femmes pensent. Il peut y avoir plein de choses qu'on apprend à travers ces contenus-là. Donc, bien sûr, il y a toujours une partie positive dans absolument tout. Mais tu ne peux pas faire que ça. Tu ne peux pas consommer que du contenu négatif. Tu ne peux pas consommer que du contenu critique. Il faut que tu consommes aussi du contenu constructif, du contenu qui va vers l'avant, du contenu qui t'explique quelles erreurs est-ce que toi tu as fait, du contenu qui te donne les clés, les outils pour pouvoir avancer vers le type de relation que tu vises. C'est pour ça que je voulais vraiment vous faire un rappel à travers ce podcast. Numéro 1, faites attention au contenu que vous consommez. Numéro 2, rapprochez-vous de personnes qui vont pouvoir vous apporter des éléments constructifs. Abonne-toi à mon canal Telegram, je t'affiche le lien juste en dessous. Abonne-toi à ma liste email, je t'affiche le lien juste en dessous. C'est complètement gratuit. Ça va te permettre de recevoir du contenu constructif qui va t'aider à avancer. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avancer dans ta vie relationnelle ou est-ce que tu veux passer uniquement ton temps à consommer du contenu qui ne t'apporte absolument rien de positif? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis sur ce podcast en review. Donc, si tu écoutes sur Spotify, mets-moi les 5 étoiles. Si tu es sur Apple Podcast, mets-moi les 5 étoiles. Mets-moi une review en commentaire, ça me ferait super plaisir. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires juste en dessous. C'était Deska, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu écoutes ça. Salut à toi et à la prochaine pour un nouvel épisode de Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations.